honnêtement, c'est la folie. Allez, Ouais. le first ban Muradin qui a été effectué par MVP Black et le first ban Zeratul. On a pris first pick Tassadar pour MVP Black. Maintenant, Thrall qui est récupéré par Team No Liquid. Je voudrais juste tout simplement dire que, enfin, quand on voit... Déjà, on se rappelle hier de Nei qui nous disait « Je suis effrayé par le niveau de Team No Limit ». Et là, on est effrayé par le niveau de MVP Black contre Team No Limit. C'est dire... Et niveau de jeu. Ouais. Et honnêtement, quand c'est- les casteurs coréens, Malia, ils ont souvent la réputation de gueuler. de beaucoup de s'exprimer fortement. Ouais, clairement. Quand je vois ça, je comprends. les comprends. On n'a pas Je le les temps de comprends. faire une analyse technique. C'est la folie. C'est la folie. On n'a pas le temps de faire une analyse Allez, technique. On peut pas. Les Team No Limit qui ont récupéré ETC, le double Ah, le pick ETC, MVP hein, Black, très- Liming et Sonia qui ont été récupérés. J'aime beaucoup le double pick des Team No Limit parce que là Thrall ETC c'est peut-être eux qui ont envie justement de rythmer la partie. Tout à l'heure ça leur a un petit peu manqué malheureusement mon cher Sae. Et là avec un ETC Thrall tu ouvres déjà une forte possibilité d'engage. Après, attention, on est sur Dragonshire et Dragonshire c'est vraiment une map qui nécessite un très gros contrôle des lanes en fait. Thrall peut l'apporter, mais il a aussi des counters. ETC peut apporter la différence et peut-être rythmer sur des décales. Il va falloir voir ce que va faire Team No Limit sur la suite de sa composition. En tout cas pour les bans, on a sorti Jaina du côté de MVP Black et Stitches pour les Team No Limit. Donc pas de Jaina une fois de plus, hein. On respecte la Jaina de Team No Limit chez MVP Black. Et du coup les Team No Limit qui vont récupérer un Falstad. Voilà, c'est très bon. on en parlait. Sur cette carte, le contrôle des lanes avec un Falstad qui peut apporter des décales justement pour surprendre et prendre des kills justement sur ces lanes. C'est une très bonne chose je pense pour les Team No Limit. Puis tu t'enlèves un counter de TC, donc vraiment ouais là pour le moment le triple pick des Team No Limit est vraiment très intéressant. Ouais. On va voir le quatrième. Ceci dit, il reste Greymane. Enfin moi je t'avoue que j'ai extrêmement peur d'une liming entre les mains d'MVP Black. Non mais enfin moi je préfère même pas espérer. Je regarde que le côté droit, je fais ils sont bien. Ouais, non, Team No Limit quoi. Non mais n'enterrons pas Team No Limit sûr, tout de même. Ils ont montré qu'ils avaient... Je regarde même plus la partie gauche de l'écran, j'essaye de voir à droite s'il y a de l'espoir. Mais il faut la regarder. Bien sûr. Mais il y a de l'espoir, Ah, il y a de l'espoir. Les Team No Limit qui ont tout de même montré du très beau niveau de jeu. D'ailleurs à ce niveau-là, MVP Black, c'est vrai qu'on met l'accent. UTR d'accord, bah ils en auront besoin. mais contre Liming si jamais elle commence à reset. Ouais c'est ça, pour empêcher peut-être les resets d'une Liming. Après, partir sur un UTR, ça peut être une bonne chose. J'aurais pris le Greymane quand même, hein, parce que le Greymane il leur a fait très mal également. MVP Black a été monstrueux sur Greymane. D'ailleurs on l'a vu sur le premier ralenti qu'on a vu, l'initiative du move c'est Greymane qui saute dedans. Et le dernier kill qui est récupéré c'est le cocktail de Greymane. Ouais, en plus. Donc j'aurais pris Greymane et là tu t'offres un Thrall Falstad Greymane monstrueux. Ah ils peuvent aller dessus. Ils peuvent aller dessus visiblement vu que MVP Black part sur Rehgar Johanna. Donc un draft plus calme. Beaucoup plus calme, hein. Ouais, pour nous ça va nous faire du bien. Double support avec Sonia, classique, la Liming du coup qui va être protégée derrière le front lane que constituent Johanna et Sonia. Là on est sur du plus classique, rotation. Mais attention à ces MVP Black. Hein. On va voir le dernier pick de Team No Limit, je pense qu'ils vont vouloir essayer de mettre du dégât supplémentaire. En tout cas, vraiment je remets aussi voilà Greymane. Là je pense que vraiment Team No Limit a une très bonne compo pour aller vraiment rythmer le jeu, mettre de l'agression. Ça me fait vraiment plaisir de voir ça pour Team No Limit. Mais j'aimerais quand même remettre mon chapeau. On a vu Kerry, on a vu Diablo, on a vu Greymane qui ont rythmé le jeu. Mais ce Tassadar aussi. Hein. Eh bien remets donc ton chapeau alors on va le revoir Tassadar évidemment. Allez, c'est le BO3 évidemment du winner match de ce groupe B. MVP Black qui mène 1-0 suite à un match mais dantesque. Hein. Vraiment, je l'utilise très peu cet adjectif parce que je trouve qu'il faut l'utiliser à bon escient. Avec mais là il était épique, exactement. Quand tout est épique, rien n'est épique. Voilà, exactement. Et là vraiment il a été épique ce match de MVP Black. On part sur une très bonne composition pour Team No Limit qui peuvent peut-être essayer de renverser la vapeur là-dessus. Bien sûr, ils peuvent faire quelque chose avec leur composition, mais la compo de MVP Black est quand même extrêmement solide. Elle est extrêmement solide. Non, c'est deux compos qui se valent. Deux bonnes compos. Maintenant, ça va se jouer sur les rotations et sur les teamfights, tout simplement. Donc allons-y, hein, la scène qui brille de mille feux pour cette confrontation au sommet. Hein. Là on est à Séoul, ça doit être le feu. Hein. Ça doit être le feu. Ils jouent tous les deux chez eux. Ils jouent à domicile. Ils jouent à domicile. Ils sont dans le winner match. Et rappelons que le gagnant de ce winner match sécurisera la
première place pour les demi-finales. Et oui, et oui, oui, oui. Et ils affronteront donc le numéro 2, celui qui va devoir aller en décideur match dans le groupe A. Donc clairement, c'est très très important. Avec le lancement de la deuxième game de ce BO3, balle de match. C'est parti. Balle de match pour MVP Black qui reste à gauche, évidemment en bleu. Donc on aura Seik qui jouera Lemming, Kyocha sur Tassadar, Maryday sur Rehgar, Rich sur Sonia et enfin Sign sur Johanna. Et du côté des teams No Limit, nous aurons le droit à Simoving sur Greyman, SCSC sur Tral, Noblesse sur ETC, Sniper sur Falstad et Jae Ayun sur son Uther. La game qui se lance maintenant et les MVP Black qui vont vouloir faire un body block, je pense. Ils vont vouloir faire un body block, voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette pratique, eh bien voyez, en restant devant vos creeps, vous essayez de les faire venir le plus lentement possible sur la lane. Voyez comment c'est extrêmement bien effectué de la part de MVP Black. Et voyez du coup les creeps des Team No Limit qui sont beaucoup plus avancés que ceux des MVP Black, et du coup on va pouvoir dépush tranquillement sans se mettre trop en danger. Et attention, le bon trade en plus qui a été mis de la part de MVP Black. Et TNL, on voit la folie que TC peut amener et ça fait du bien à TNL, mais attention, TC qui est pas bien et aucun kill de part et d'autre, mais ouh, ça saigne, mais ça ne meurt pas. On voit l'agressivité coréenne, hein. Clairement on a failli prendre un premier sang de part et d'autre, hein, clairement. Et Rich qui attend SCSC dans ce bush. On va mettre déjà les premiers dégâts. Attention, on va maintenant prendre l'agression peut-être sur la bot lane. Attention à Johanna. Johanna a son shield, ça va aller. Le unstoppable qui a été claqué. Falstad qui est pareil, hein, avait pris un bon trade. On va revenir sur la mid lane. Et déjà une petite avance d'XP, mine de rien, mon cher Sae, pour les MVP Black. Ouais, effectivement, je pense que c'est en partie dû au fait que Tral a été zoné par la Sonia et a loupé un peu d'XP sur la top lane sur sa première wave. Pour les talents, on est parti du côté de MVP Black sur la dame prend le pion pour la Johanna. Attention peut-être au contrôle. Non, ça devrait, attention. Non, ça devrait aller. La Sonia qui est partie sur les peintures de guerre, le Rehgar qui est parti sur le loup au niveau 1, intéressant, c'est très rare effectivement. Le Tassadar qui a pris les globes de mana, la Liming qui est parti sur Avide du puissance. Du côté de Team No Limit, on est parti sur le cœur de loup pour le Greyman, le build chaîne d'éclair pour le Tral. On pousse les murs pour OTC, le Seasoned Marksman pour le Falstad, donc qui repart sur un build auto-attaque, et les globes de mana là aussi pour Uther. Ouais, effectivement, on est revenu en XP, du côté Team No Limit, ça se tient de toute façon. Mais c'est vrai que c'est intéressant, attention pour la confrontation pendant ce temps, Johanna qui a mis à mal un petit peu le Falstad, mais voilà, le Falstad qui gratte, d'auto-attaque. Encore une fois auto-attaque, hein, Falstad, donc ça me fait plaisir, tu le sais, j'aime bien ce petit Falstad auto-attaque. Du coup, Falstad auto-attaque récupéré une nouvelle fois par Team No Limit et les niveaux 4 qui sont pris de part et d'autre. Effectivement, avec la loi de l'espoir qui a été récupérée sur la Johanna, on a pris l'attaque concentrée sur la Sonia. Le bouclier. Oh, il y retourne, il a pas peur. Il a pas peur, Moving, attention. Et on va disengage. Attention quand même, un Greyman qui a pas peur, hein. Greyman il a pas peur, hein. Il est low life. Allez hop, on y retourne. Contre Gaming. C'est très bien géré, il connaît tout à fait ce qu'il peut faire, tout simplement. L'oracle du coup qui a été récupéré pour le Tassadar, la suprématie pour la Liming. Du côté des Team No Limit, on est parti justement sur le build cocktail pour le Greyman, la chaîne d'éclair toujours pour le Tral, la glissade pour le ETC. On part sur le marteau, la portée supplémentaire sur le marteau pour le Falstad et le bouclier protecteur pour le Uther. Ça se tient bien en top lane entre Rich et SCSC qui fait un excellent travail. Rich, hein, normalement les Sonia sont un petit peu mises à mal en early face à un Tral, et bien là ce n'est pas du tout le cas. Et attention sur la mid lane, ça va aller. Attention à l'agression quand même, il y a le retour, il y a les renforts qui arrivent. Rehgar Tassadar une nouvelle fois le double sup des MVP Black. Attention à ça, on a Johanna également, grosse confrontation. Johanna, il y a Greyman qui va peut-être prendre le kill, oui, c'est récupéré ce first blood par les Team No Limit. On l'avait dit, ils ont une compo très agressive. Bien sûr. Et là, voilà, ça l'a fait. Mais par contre, attention en termes d'objectifs, les deux shrines sont... Mais c'est pas grave, là, ça va quand même leur faire beaucoup de bien, les Team No Limit, de venir récupérer sa force. Attention Tassadar qui va peut-être essayer de prendre ça. La punition, la punition. Oh, et c'est Falstad qui se fait punir. Tout de suite, Sonia, Lemming et le Rehgar qui fonce
plutôt que d'aller aider Tassadar, on fonce sur les carrés adverses pour les forcer à back, et c'est très bien fait. On prend le kill, très bien joué de la part des MVP Black, et un partout en kill. Et MVP Black, par contre, attention en XP, ils prennent un petit peu d'avance. Une petite avance tout de même, oui, qui est récupérée avec le level 7 qui a été récupéré de part et d'autre tout de même. Johanna qui n'a pas encore choisi son level 7, la Sonia qui est partie sur les soins féroces. On a pris la purification pour Régard, l'étreinte du Kala pour le Tassadar, Liming qui est parti sur la calamité, donc le build TP qui va être adopté une fois de plus par la Liming. Le Greyman du côté de Team No Limit qui est parti sur le cocktail, toujours en continu ce build cocktail, l'enchaînement pour Tral, ETC qui est parti sur je ne sais plus, j'arrive plus, Valga ça va trop vite. Attention. Voilà, c'est bon, ça va désengage. On prend quand même le shrine. Voilà, on le casse sur la bot lane. Attention, on va vouloir chercher le contest. Greymane qui prend du poke de Liming. Attention à ça. Le Régard qui a foncé dedans. Attention, on va se faire punir. ETC, il y a le stun de Uther qui est passé tout de suite en contre-attaque en allant chercher le Greymane du côté MVP Black. Une nouvelle fois. Noblesse sur son ETC qui est pris à partie. Oui, Noblesse qui a pris beaucoup de dégâts. Le poke de Liming. Attention, et on va reprendre du coup le contrôle du shrine. Oui. Attention, Sonia qui a décalé. Oh là là, le public qui retient son souffle devant un match pareil. Mais le public en apnée, mais je le comprends bien, honnêtement. On esquive, bien joué de la part de Tassadar. Je le comprends bien. Du coup, pour ce VTC, on a pris le face melt, il me semble, avec l'augmentation de la portée du bump. Le Falstad qui est parti certainement sur l'attaque secrète, évidemment, tu le signalais tout à l'heure. Uther qui a pris la purification et elle est sur ses rotations pour les shrines. Pour le moment, ça se passe bien pour les deux équipes. Tout de même, cette légère, très légère avance d'XP toujours à noter pour MVP Black. Ouais, effectivement, attention, il se rapproche du niveau 10. Regardez, le gros pic d'XP qu'ils viennent de récupérer. Noblesse pris à partie par les deux sup des MVP Black. Uther qui arrive en renfort. Attention, ça peut aller vite. Il y a Greymane qui est revenu. Il saute. ETC également. Attention, les renforts qui sont là. Johanna, voilà, qui va pouvoir faire 10 engage. On a les 40% move speed. On a les 40% move speed du level 1 sur la forme de loup du Régard. Et du coup, il peut disengage de manière très safe. C'est vraiment Enfin, je suis époustouflé de la présence et de la réaction, la vitesse de réactivité des deux équipes pour aller venir aider à chaque fois les décales de chacun sont extrêmement rapides. Le level 10 qui a été récupéré par MVP Black, on a pris justement la furie de Berserker sur la Sonia. Très bon travail sur Johanna, pardon, sur Sonia, oh, elle a failli se faire sniper, mais ça ne passera pas. Allez, on a pris la guérison ancestrale pour le Régard, le mur de force pour Tassadar. Johanna qui hésite sur son 10, sur le 7, elle a finalement parti sur le Condemn, le level 10 qui n'a toujours pas été récupéré, donc ni pour cette Johanna ni pour cette Liming. Oh, la Wave of Force qui a été récupérée par la Liming. Du côté des Team No Limit, on est parti sur à la gorge sur Greymane, on a pris la fracture pour le Tral ETC qui du coup hésite un pogo face à une Wave of Force, ça fait jamais plaisir, mais on prend tout de même le pogo, l'impact du pogo est tellement important. La bourrasque violente pour le Falstad et enfin le bouclier divin pour le Uther. Johanna qui n'a toujours pas pris son ultime. On le cache, on cache le choix d'ultime. On hésite, très bon, enfin le mur, non, j'ai rien dit. En tout cas, MVP Black et Team No Limit, ils sont assez impressionnants le niveau de jeu qu'ils montrent. Cette fois Team No Limit, attention, c'est bien fait. ETC qui fait encore une fois un très bon travail. Et le bon mur pour essayer de retarder l'arrivée de Greymane qui fait des très bons dégâts. Attention, ETC qui va devoir disengage. On sent que ça part à une vitesse, mon sait, quand ça se lance, ça va très vite. Et le coup près qui a été récupéré sur la Johanna. Le coup près Malgas, c'est vraiment un choix d'ulti que l'on voit très peu. Et ça va être très plaisant de le voir récupérer ici. Ah, clairement très agressif. Si vous ne savez même pas, peut-être que vous ne l'avez jamais vu cette ultime sur Johanna. Simplement, elle saute et elle saute en l'air et elle retombe à un endroit. Elle provoque un ralentissement. Attention quand même aux dégâts qui sont mis sur et un bump. Attention sur Tassadar et on met un bon petit soin. On réussit à tenir le double sup, la force du double sup. MVP Black qui va relancer. Attention, TC Noblesse qui tombe, mais heureusement pendant ce temps on avait pris les shrines des deux côtés, du coup on ne pourra pas les rentabiliser ces shrines évidemment avec le kill qui a été récupéré sur Noblesse. C'est maintenant MVP Black qui va effectuer sa rotation sur les shrines, mais bon, pendant ce temps là au moins il n'y a pas de dragon de part et d'autre qui est récupéré. Les Team No Limit qui en profitent pour aller faire leur hardcamp. On a vraiment des rotations qui sont excellentes de part et d'autre et attention tout de même, ça va justement être le premier drag a priori qui va être récupéré par Liming et c'est parti, le premier dragon de la partie qui est récupéré par MVP
MVP Black. C'est le premier Drake à 9 minutes de jeu. Eh oui. C'est tellement serré cette game, beaucoup plus serré que la précédente et on le mais voit. attention parce que ce dragon il va pouvoir créer une, ouais, il va faire mal. différence. Il va faire mal, Il y a déjà un level d'avance qui commence à se profiler pour MVP Black avec le level 13 qui va tomber, tandis que ce dragon va arracher les tours en top lane. C'est bien, très bon travail également on le voit, hein, de Tassadar au mid qui pendant ce temps va pouvoir push et récupérer un maximum d'XP même si le dragon, le dragon qui fait mal, hein, qui fait très mal à Falstad, hein, il l'épuise. Voilà, on force l'arrivée du terre pour essayer de défendre. Attention, c'est intéressant ce que fait Noblesse, il a voulu chercher un petit peu le fight sur le dragon, du coup on va décaler. C'était impressionnant, les trappes qui sont mis pour essayer d'avoir la vision, toujours ce travail de vision du côté des deux équipes qui est de part et d'autre, incroyable. On essaye de contrôler les rotations, on sait à quel point les rotations sont importantes dans Heroes of the Storm. Le level 13, un des MVP Black qui a été récupéré, on l'a dit, avec la rage ardente sur la Johanna. Sonia qui est partie sur la lance mystique, on a pris le bouclier de terre. Regarde, attention, ETC qui a été livré en expédition. Le mur ETC qui a été, tu l'as dit, le bon Divine Shield. Est-ce qu'on va vouloir mettre un pogo? Non, on n'a pas envie de contre-attaquer, on n'a pas ce 13, parce que là il y a le 13, je suis sûr que ETC il y va, hein. Là c'est Pamplune. Mais surtout qu'au final, même si on se disait, ouais mais ETC là il pouvait mettre un pogo 4, dans le dragon, c'est Liming. Liming a pu abandonner le dragon, mettre une wave of force et le pogo il est terminé. C'est la fin, exactement. Et on avait ce retard de talent, ça y est, c'est fait. Le niveau 13 qui est récupéré par Team No Limits. Exactement, le level 13 qui est terminé, qui est récupéré pour les Team No Limits. Et du coup, pour finir sur les MVP Black, on a récupéré la Préscience sur ce niveau 13 pour le Tassadar et l'illusionniste pour la Liming. Du coup, pour le level 13 des Team No Limits, on est parti sur le Hammarod pour le Greyman, le Thrall qui est parti sur le tueur des géants, le bouclier anti-sort pour le ETC, tueur des géants là aussi pour le Falstad et bouclier anti-sort sur Uther. Ça va leur faire du bien les tueurs de géants parce qu'on le rappelle, Johanna, très gros tank, Sonia qui a un très bon full HP, Régard est également un très bon héros HP, qui a effectivement. Beaucoup de PV, donc va être très intéressant tueur de géants. Attention Noblesse par contre, hein, qui souffre un petit peu sur cette frontline. Attention, c'est bon, ça va aller pour Thrall, ça va aller. Il y a l'arrivée de Falstad qui met des très bonnes auto-attaques, on le rappelle, c'est un Falstad auto-attaque. Noblesse qui a du mal à tenir cette frontline, hein. Il prend énormément de dégâts. C'est dur, on n'hésite pas du tout à focus le ETC de Noblesse, hein, du côté de MVP Black. Le level 15 qui est maintenant récupéré par MVP Black qui conserve ce level d'avance. Mais tout de même, eh bien, ils n'ont pas construit plus qu'un level d'avance, hein, malgré le Drake qui avait été récupéré. Donc Team No Limits quand même, qui fait un excellent travail pour le moment et qui tient bien. Ouais, ils tiennent très bien les Team No Limits. Sur cette game, on peut vraiment plus voir déjà que c'est vraiment une équipe très bonne, hein. C'est pas pour rien qu'ils sont deuxième de Corée, ils sont pas là par hasard. On l'a vu pour hier. Rien qu'ils sont en winner match. Bien sûr, ils sont en winner match. Ils ne l'ont pas volé leur place, hein, clairement. Attention par contre, toujours un niveau d'écart. Il faudrait pas laisser MVP Black snowball, hein. On l'a vu sur la game précédente quand MVP Black commence attention, à décoller. Le coup près qui a été mis, Johanna, elle bump, ça va partir. Quel va être le focus d'MVP Black? Sonia qui arrive, sur le côté, le bon mur, la fracture pour essayer de défendre, mais il y a ce mur, le Divine Shield sur Thrall, on va aller défendre Greyman qui avait été pris à partie, et tout de suite l'ultime de Régard qui est mis sur Sonia qui est ingérable, elle va prendre un kill, elle en prend un autre, et Liming du coup qui a les resets, qui a les resets, et on va aller prendre peut-être un kill, on va laisser ETC, c'est pas grave, on le laisse, on va chercher le kill sur Falstad et sur Uther, les resets de Liming, tu avais peur, tu as dit peut-être que si Liming dans les mains d'MVP Black peut faire très mal. Sonia qui a offert des kills à Liming sur un... et Noblesse qui tombe avec son ETC, Sac qui était là avec sa Liming, il est venu mettre la calamité pour récupérer le dernier kill. C'est le jeu de dame de la part de Liming et elle a récupéré tous les pions. Ça c'est le cas de le dire. Et du coup deuxième dragon pour MVP Black. Et celui-là il va faire mal, hein. Celui-là il va faire mal. 13 minutes de jeu, c'est que le deuxième. Mais là il y a un T1 au top qui tombe, il y a un T1 au mid qui tombe. Et on va aller arracher peut-être ils vont arracher les défenses du T2 bot. Au moins les défenses, il n'y a pas le level 16 chez Team No Limit, tandis que chez MVP Black d'un coup on est level 17, on a pris énormément d'XP d'un coup avec le level 16 qui avait été récupéré. On avait pris la présence intimidante sur Johanna et sur Sonia, le Régard qui était parti sur le totem de la terre. On a pris les PV, la récupération de PV sur le transfert dimensionnel pour le Tassadar et Liming qui est parti sur les ball, très bien mise de Johanna. Attention, Falstad qui avait été pris à partie du coup. La réaction c'était Sonia en vire pour aller récupérer derrière le T2. Uther qui a à chaque fois focus par le dragon, c'est très intéressant, le bon mur qui est mis. Attention Uther, justement le coup près pour essayer de punir ce Uther, le dragon qui l'avait ramené. Est-ce que
Uther il est pas bien. Uther il est vraiment pas bien. Il est défendu par Noblesse sur son ETC. Et Sonia, toujours aussi ingérable, et qui prend l'ultime de Rehgar et qui va aller tuer Thrall. C'est suivi par un kill sur Uther. Et là il y a les resets pour les Minglons de choc pour amener Noblesse. Greymane qui tombe pendant ce temps. Et c'est le Ace qui va être récupéré par Team No Limit qui tombe. Pouvoir Oh là finir là 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 là. la game en MVP moins Black. de 15 minutes de jeu. C'est le 2-0 sec et sans appel incroyable. de la part de MVP Black.